Salut à tous et bienvenue sur la science de Badjoss. Aujourd'hui, on va parler des Indestructibles 2, film réalisé par Brad Bird, qui nous a déjà fait précédemment le premier Indestructible, Mission Impossible 4, Le Géant de Fer. Il en a fait beaucoup, c'est un réalisateur qui a beaucoup de bouteilles. Et pour cet Indestructible 2, donc l'histoire raconte la suite quasi directe du premier, c'est-à-dire que les super-héros sont toujours assez mal vus par la population, par l'État en général. Donc du coup, afin d'y remédier, un homme richissime va décider de recruter Hélène. Hélène, parce que c'est un petit peu la super-héros qui fait... la super-héroïne qui fait un peu le plus attention, qui fait moins de dégâts collatéraux. Donc il décide de la recruter pour remettre en avant et redorer l'image des super-héros et pour faire changer donc d'avis la population au sujet des super-héros. Et du coup, c'est Bob qui va devoir gérer l'éducation des enfants. En gros, c'est ça. Alors, pour vous situer un petit peu à la base, je suis pas un grand fan des Indestructibles. Le premier, je l'aime bien, mais je suis pas fan non plus, c'est-à-dire que j'adore Pixar, je suis vraiment un fan Pixar, et il n'est pas dans mes top 5, même top 7 Pixar, il n'y a pas les Indestructibles. Voilà, je l'aime bien, mais je suis pas comme un dingue dessus. Et cette suite, malheureusement, va pas trop me réconcilier totalement avec la franchise, parce que je n'ai pas trop aimé, et je vais vous dire pourquoi. Alors, dans les points positifs déjà du film, les scènes d'action sont efficaces, ça c'est clair et net. Brad Bird, il sait réaliser les films d'action, il est très fort dans ce domaine-là, et clairement ça se ressent. Les scènes d'action du film sont très belles, très bien faites, c'est très propre, et voilà, comme toujours avec Brad Bird. Ensuite, il y a quelques scènes d'humour qui marchent plutôt bien, mais ça risque d'être un des défauts aussi, et j'en reviendrai plus tard, mais j'ai souri 2-3 fois, c'est que ça fonctionne, et je pense que sur les plus jeunes, ça va bien marcher. Dans les points forts, il y a Jack qui est beaucoup mis en avant, peut-être même trop. Et les enfants, en règle générale, c'est vraiment le point fort des Indestructibles. Je trouve que les parents sont un peu fades, surtout Hélène, et on en reviendra après. Et dans les points positifs, je pense que ça plaira aux enfants, et c'est peut-être le but d'un Pixar, ça plaira aux enfants. Dans les défauts, je trouve qu'il est trop long. Il dure quand même 2 heures, et je me suis quand même pas mal ennuyé. Donc je trouve que 2 heures, c'est un petit peu long pour ce que ça a raconté. Dans les points négatifs, je trouve Hélène. Déjà, dans le premier, je l'ai trouvé chiante à mourir, la mère. Et une fois de plus, en plus, là, le problème, c'est que le film est quand même centré sur Hélène. Et ça m'a pas plu parce que Hélène, j'aime pas ce personnage. Je la trouve chiante, je la trouve ennuyante à crever. Et du coup, vu que le film repose sur elle, c'est un petit peu problématique. Ensuite, comme je disais, Jack. Alors, Jack, c'est le point fort du film parce que ce qui m'a fait souvent rire, c'est en partie grâce à lui. Mais le film, limite, il s'appelle plus Les Indestructibles. C'est... la famille de Jack qu'il faut l'appeler, c'est Jack. Ouais. Là, ils ont vraiment mis Jack en avant. Ils ont réussi à faire des choses assez drôles avec Jack, mais ils ont tiré sur la corde. C'est-à-dire que ce qui est drôle une fois, 2 fois, t'es pas obligé de nous le mettre. Après tout le monde, on a compris un petit peu le délire. Donc voilà, Jack, je pense qu'il dessert un petit peu le récit du film. Et c'est un petit peu dommage. Je trouve qu'il y a quand même un énorme manque d'émotion. Alors d'émotion dans le sens large, mais le film, il m'a rien procuré. J'étais pas heureux, j'étais pas triste. Je trouve que ça manquait d'émotion, ça manquait de quelque chose pour que ça soit vraiment un très bon Pixar ou au moins un bon film d'animation en règle générale. Et c'est un petit peu dommage. Donc en gros, voilà, je n'ai pas vraiment aimé ce film. Par contre, il mérite pas non plus une note catastrophique parce que je pense que le contrat est rempli, il va plaire aux enfants. C'est bien fait, les scènes d'action sont bien faites. Et c'est un film de super-héros, donc il faut de l'action, et c'est bien fait. Donc je vais lui donner la note de 3 sur 5, parce que j'ai pas aimé, mais je peux pas dire que ça soit mauvais. Donc voilà, 3 sur 5, je pense que je suis pas vraiment la cible pour cet Indestructible 2, et c'est tout ce que j'ai à dire sur ce petit film-là. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis, hasta la vista baby.